Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ok, à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Eh oui, en parlant bien sûr du panafricanisme, qu'est-ce que le panafricanisme? Le Togo est en train d'organiser le 9e ou 10e congrès panafricaniste au monde. Donc, quand vous entendez le Togo organise le congrès des panafricanistes, on se dit, ah, les Togolais sont devenus des... Enfin, je ne parle pas de la population togolaise, je parle des dirigeants togolais, et Yadema, et son gouvernement, ils sont devenus, du jour au lendemain, des panafricanistes. Alors, mais, que j'ai entendu ça, j'ai dit, mais attendez, et Yadema est devenu panafricaniste. Ah, oh, ah, mais je ne savais pas. Depuis quand? Qui a fait de lui un panafricaniste? Vous savez c'est qui? Emmanuel Macron. Eh oui, Emmanuel Macron a décrété que Yadema est maintenant panafricaniste. Que le gouvernement de Yadema, son ministre des Affaires étrangères, c'est panafricaniste. Vous savez, ce qui est en train de se passer au Togo depuis le 22, lundi 22 mai, oui, 22 mai, ce n'est pas le panafricanisme, c'est la France-Afrique. Emmanuel Macron a peur du panafricanisme. Emmanuel Macron a peur du panafricanisme. La seule chose qui donne, qui fait tourner la tête d'Emmanuel Macron, il ne dort pas là, aujourd'hui, là, à cause du panafricanisme et des panafricanistes. Donc, Emmanuel Macron cherche des moyens, soit pour le contrôler, soit pour le torpiller et l'écraser. Ou encore, à la rigueur, mettre ça un peu en veilleuse pendant que lui, il est là au pouvoir. Quand il va partir, bon, il va donner le flambeau à quelqu'un d'autre qui va essayer de voir comment lui aussi peut venir pour détruire. En fait, ce qui se passe au Togo, c'est le congrès France-Africain. C'est la France-Afrique encore. Donc, il veut nous faire croire que bon, c'est peut-être un deuxième panafricanisme, le panafricanisme des traîtres, le panafricaniste
des incompétents, le panafricanisme des voyous, les panafricanistes des ennemis de l'Afrique, les panafricanistes blancs à peau noire. Ceux-là qui, les chevals de Troie, les serpillères, les paillassons d'Emmanuel Macron. Comme les Yadema. Ce que vous voyez là, c'est exactement ce que Emmanuel Macron a fait avec, vous savez quoi? Avec le franc CFA. Ce que vous voyez là, c'est ce que Emmanuel Macron a fait avec le franc CFA. Emmanuel Macron quitte l'Élysée. Il vient jusqu'en Côte d'Ivoire. Il dit, ah, le franc CFA n'est pas bon. Il faut maintenant créer l'écho. Tout le monde se dit, mais l'écho, c'est quoi? Ça, c'est quel écho encore? Comment ils écrivent ça? Non, c'est le même écho, ECOWAS, des pays ouest-africains. Avec le Nigeria, le Ghana et toute la monnaie qu'ils avaient écrit. Il prend le nom, il donne le même nom et il change de contenu. C'est lui qui change. Hein. Et Diar, son autre serpillière là, de Côte d'Ivoire, à Ouattara, de soutenir ça. Ouattara dit que non, nous on s'est entendu avec Emmanuel Macron pour créer le CFA. Mais attendez, Emmanuel Macron est qui pour s'ingérer dans la création d'une monnaie africaine commune? Ouest-africaine, soit ouest-africaine commune. Il est qui? Est-ce que lui, on a même besoin de l'inviter? Donc, il a pris le nom, il a mis un autre contenu et il a imposé ça aux Ouest-Africains. Et malheureusement, les pays comme le Nigeria, le Ghana, n'ont pas eu la force de rejeter ça et de maintenir leur position. Ils ont refusé, certes, c'est déjà très bien, mais ils n'ont pas mis Emmanuel Macron à sa place. Ils n'ont pas mis Alassane Ouattara à sa place. Imaginez quoi? Le Togo non plus n'a pas dit un mot. Le Togo a accepté ça. Le Togo est pour. Les pays qui ont refusé sont les pays anglophones, c'est-à-dire le Nigeria et le Ghana notamment, qui ont dit non, nous on ne rentre pas dans ça. Votre sphère là, nous on n'est pas là-dedans. Parce que le Nigeria est économiquement équivalent, sinon mieux que la France. Oui, le Nigeria n'a pas une dette. La France a une dette qui s'élève à 111% du pays, de son PIB. 3 000 milliards. Alors que l'Afrique, y compris le Nigeria, 54 États, ils ont à peine 800 milliards. Donc, le Nigeria, économiquement, se porte beaucoup mieux que la France. Même si eux, les Français, les médias de la propagande et du mensonge ne le disent pas, mais nous, on voit les faits sont là. La France, elle, doit 3 000 milliards. L'Afrique, y compris le Nigeria, doit 800 milliards. Il n'y a pas photo. Donc, c'est exactement le même phénomène qu'ils ont reproduit. Comme ça a marché avec l'écho. Vous voyez, ils ont renvoyé ça maintenant à 2027. Emmanuel Macron ne sera même plus là. Et ça leur donne le temps de voir comment ils peuvent continuer à torpiller, quels sont les moyens qu'ils peuvent faire pour détruire. C'est ce qu'ils veulent faire aussi avec le congrès de panafricanistes au Togo, à Lomé. Exactement la même chose. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, ils cherchent à contrôler et au pire des cas, à détruire le mouvement, à massacrer les panafricanistes, à organiser ça pour avoir pour mieux comprendre comment ça fonctionne et quels sont les vrais. C'est eux maintenant qui vont dire, bon, si cet organisme ne vous reconnaît pas comme étant panafricaniste, eh bien, vous n'êtes pas un panafricaniste. Pour être panafricaniste, il faut avoir le cachet, par exemple, de Eyadema, de son ministre des Affaires étrangères, ainsi de suite.
Et si vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, donc vous êtes l'ennemi de l'Afrique. Et eux, ils ont le droit de vous détruire, de vous poursuivre, de vous créer tous les problèmes du monde. Voilà ce qui est en train de se passer au Togo. Emmanuel Macron reprend encore son idiotie, ses imbécilités. Et il pense que nous sommes si bêtes pour continuer à tomber dans ce mouvement. Mais ce qu'il ne comprend pas, justement, c'est que le panafricanisme, ce n'est pas le CFA. Parce que si il y a des mains, si le Togo était devenu un pays, c'était le gouvernement là, c'était des panafricanistes, eh bien la première des choses, c'est qu'ils allaient sortir du franc CFA, sans avoir même besoin de créer la monnaie commune de l'Afrique de l'Ouest. Non, lui-même, le Togo, devrait sortir, dire que non, moi je n'utilise plus ça. Parce que ce que Eyadema est en train de faire, c'est salir la mémoire d'Olympio. Sylvanus Olympio, c'était un grand panafricain. Il a été tué là. Il était en train de travailler sur une monnaie commune africaine. Donc, le vrai Togolais, il a ça dans le sang. C'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas le pouvoir qu'ils ont. Le vrai Togolais, le Togolais panafricaniste, il a ça dans le sang. L'esprit de Sylvanus Olympio. Il a ça dans le sang. Et le sang, il parle. Et on reconnaît que c'est un panafricaniste par ses positions concernant le CFA, concernant la colonisation, concernant la présence des bases militaires françaises. Il y a un journaliste, l'ancien ambassadeur togolais en Allemagne, quand il vous parle, vous savez que ça, c'est un panafricaniste. C'est-à-dire que vous n'avez même pas de doute, vous vous reconnaissez en lui et vous sentez proche. Vous sentez que vous êtes de la même famille. Parce que quand il vous parle, les sujets qu'il soulève, les idées qu'il soulève, c'est exactement ce que nous soulevons. Alors qu'on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais parlé, mais on se reconnaît parce que on voit ça. Oui, ça c'est il est mien. Mais c'est pas Eyadema. C'est un dictateur déjà. Il est là au pouvoir depuis trop longtemps. Son père était là pendant très longtemps. Il est mort au pouvoir. Et ça continue. C'est la dynastie. Il n'y a aucun respect. On tue les gens n'importe comment. On emprisonne les opposants. Ainsi de suite. Ça, c'est pas le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est l'unité africaine. Le panafricanisme, c'est la souveraineté africaine. Le panafricanisme, c'est la souveraineté monétaire. Le panafricanisme, c'est la souveraineté militaire. On a vu, c'est vrai, que Eyadema a lutté pour sortir le Mali, lever les sanctions. Mais il avait voté ces sanctions-là d'abord. Et pour s'il a travaillé là-dessus, c'est parce qu'il avait eu l'accord de Macron, qui a vu que le peuple était tellement soulevé derrière Macron et que plus il continue avec ses sanctions, plus c'est Emmanuel Macron qui payait. Vous savez, depuis qu'il a enlevé les sanctions, Emmanuel Macron respire un peu, mais avant il ne respirait plus. Donc ils ont envoyé l'autre pour aller faire le boulot. Mais ce n'est pas de lui-même qu'il a pris l'initiative pour aller discuter pour le Mali. Non, puisqu'il avait condamné, il avait signé les sanctions. Il n'avait pas refusé. Il pouvait faire comme la Guinée. La Guinée avait dit, moi je ne signe pas ces sanctions, je ne suis pas signataire de ces sanctions, ça ne me regarde, ça ne me concerne pas. Et voilà, c'est ça qu'on appelle le panafricanisme, c'est ça. C'est-à-dire ne pas laisser les Occidentaux venir imposer leur politique en Afrique. Mais c'est la bonne nouvelle, c'est que le panafricanisme que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas un mouvement d'un individu. Il n'y a personne, le chef du panafricanisme en Afrique, ou dans le monde, ou dans la diaspora. Non, personne n'est le chef. On est tous panafricanistes, on se reconnaît par rapport à nos idées que nous développons. Et c'est ça justement la difficulté qu'ils auront, puisqu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas nous neutraliser. Ils ne peuvent pas. Et puis aujourd'hui, c'est tellement entré dans l'âme des Africains que l'erreur que Emmanuel Macron
en train de faire, c'est que ces France-Africains-là, on risque de les broyer. Ils risquent d'être phagocytés par le panafricanisme, le vrai panafricanisme. C'est ça le problème. En voulant jouer avec le panafricanisme, ils risquent d'être avalés par le même panafricanisme, le vrai panafricanisme. Et on risque de faire d'eux des panafricanistes. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat pour un pays africain. C'est pour le continent africain. Y compris le Togo. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, cubains, ou quoi qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.